Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, je vous remercie de liker, de partager et de commenter pour faire vivre cette chaîne. Je viens vous parler du transit de Mars en Cancer qui a démarré le 11 août, veille de l'éclipse, et donc qui pour moi est un moteur de pas mal d'événements à venir. Très significatif. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre votre révolution martienne qui se produit environ tous les 2 ans et qui va marquer le début d'un cycle d'action, d'affirmation de soi, de concrétisation de nos projets, enfin de mise en place en tout cas. Alors c'est un cycle rapide. Mars traverse à peu près en 45 jours à 2 mois un signe. Et c'est vrai que lorsqu'il est en rétrogradation, là, il peut rester beaucoup plus longtemps. Et c'est le cas de sa dernière période où il était en Cancer. Donc c'était le 5 septembre 2024. Et là, il y est resté 7 mois. Donc il est resté jusqu'au 19 avril 2025. Il s'est attardé longtemps sur les mêmes degrés. Et là, il a adopté une insistance digne d'une planète lente. Et je pense que pour certains d'entre nous, on s'en souvient, puisque le bilan de cette rétrogradation, enfin de cette position de Mars en Cancer jusqu'en avril 2025, eh bien là, il a concentré son énergie sur l'intérieur. Donc ça a été comme l'énergie martienne, vous savez, ça coupe, donc c'est comme un scalpel. Donc là, il y a eu une action de scalpel sur tout ce qui est schéma obsolète, histoire familiale héritée, les blessures d'enfants intérieurs, les blessures d'émotion, d'attachement, tous ces conditionnements en fait du passé. Le signe du cancer, c'est bien relié au passé. Donc cet épluchage des couches, ça a été comme un travail alchimique lent, puisque les protections qui étaient devenues obsolètes, toutes ces mémoires qui nous empêchent d'avancer en fait, donc a permis normalement à une élévation de conscience. Donc aujourd'hui, on peut être libéré de ce poids mémoriel, on peut être appelé à agir, à désirer, à nous affirmer, mais depuis un niveau de conscience supérieur qui est beaucoup plus aligné. Donc Mars va rétrograder en début d'année 2027, mais il sera en Vierge, donc je referai un post bien sûr. Alors juste 2-3 mots pour comprendre cette énergie dans ce signe où il est en chute, puisque donc là l'énergie, enfin l'action va dépendre beaucoup des états d'âme, des émotions. Et c'est vrai que c'est un peu le feu qui rencontre l'eau, donc moi ça me fait penser à de l'eau qui bout, et c'est exactement ça. Mars en Cancer, c'est vraiment dans ce signe qui est lié à l'émotion, la sensibilité. Ce transit, il va représenter une montée de la pression émotionnelle, et les émotions, au lieu d'être canalisées en action plutôt directe et affirmée, comme elles peuvent l'être par exemple dans le signe du Bélier, elles vont se transformer en réactions intenses, parfois imprévisibles. Et donc, ça va créer des tensions intérieures, enfin pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bien sûr. Et cette énergie martienne, elle va se retrouver un petit peu prisonnière des vagues émotionnelles du cancer. En plus, nous avons un Mars qui est hors limite dans cette carte. Je vous mettrai la carte à partir d'une minute 30 où vous pourrez voir un petit peu les aspects. Donc, c'est vrai que là, c'est une énergie qui sort complètement du cadre, puisque c'est une énergie qui est difficile à contenir. Elle peut être beaucoup plus instinctive, plus radicale. Le désir d'agir va devenir beaucoup plus puissant, besoin de liberté également. Et là, on nous demande d'intégrer consciemment, parce que ce Mars hors limite, il peut nous faire agir avant d'avoir pris la mesure des conséquences. Et donc l'impulsivité, elle va être très colorée par l'émotion. Donc c'est vrai que là, il va falloir apprendre à distinguer l'action juste de la réaction émotionnelle. Donc ça reste quand même un transit assez difficile, d'autant qu'il a des carrés à Vénus, Neptune et en fin de mois à Saturne. Et donc la clé, c'est vraiment d'arriver de faire un travail d'intégration en conscience, pour ne pas partir vers des comportements trop défensifs ou impulsifs, et donc de canaliser cette puissante énergie pour en faire une force constructive.
Et c'est là où on peut vraiment construire quelque chose en direction de notre boussole cosmique, le nœud nord, puisqu'il y a un beau trigone à Mars. Et on est à donc 0 degré Cancer, c'est un tout début de cycle. Hein. Et donc, Mars est conjoint à Cérès, qui nous parle de soins, de nourriture, de protection. Et donc, nous pouvons nous battre pour ce qui nous nourrit. Donc, conjoint au milieu du ciel, donc il est pile sur la cuspide. Donc, ça donne une dimension encore plus visible. C'est-à-dire que tout ce qui se joue intérieurement va pouvoir se manifester extérieurement. Donc notre manière d'agir, de nous affirmer, de défendre ce qui nous est essentiel va avoir des retombées sur notre trajectoire de vie, sur notre place sociale, sur notre reconnaissance dans le monde. Et ce trigone, qui est un aspect favorable, signifie que notre volonté d'agir, notre dynamisme vont nous aider à réaliser les objectifs qui nous sont chers. Et donc vraiment, il faut utiliser cette énergie justement pour trouver notre place et nous affirmer au sein d'un groupe. Mais pas que, ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une communauté. En tout cas, prendre notre place. On a quand même des carrés, comme je le disais, et surtout, j'ai parlé de celui de Saturne, puisque Saturne est rétrograde en Bélier en maison 7. Donc, je vous invite à réécouter le post que j'avais fait sur la rétrogradation de Saturne, puisqu'elle va durer un petit peu. Là, c'est vraiment une révision de l'engagement dans les relations, le besoin de créer quelque chose où on se sente en sécurité. C'est vraiment, il faudrait alchimiser cette énergie pour pouvoir grandir en maturité. Et on nous invite vraiment de remettre en question ces attachements et aussi d'acquérir une certaine sagesse pour réaliser nos projets. Alors je pense aussi aux personnes qui ont un Mars en Cancer natal et qui ont peut-être aussi un Saturne en Bélier, puisque là il y a quand même un carré, donc ils vont être encore plus concernés que les autres. Et puis pour ceux qui ont Saturne Bélier, bien sûr, ils ont dû avoir soit le retour de Saturne, donc à la trentaine ou à la soixantaine, à peu près. Donc voilà, donc ça c'est peut-être des placements qui vous concernent plus particulièrement. Mais bien sûr, j'en parlerai de tout ça dans le prochain post sur l'éclipse du 28 août. Et justement, je voulais aussi parler de cette éclipse du 12 août, puisque là, on était sur le 20e degré Lion. Je pense que lorsque Mars va arriver sur ce degré, ça va être début novembre, je crois le 3 ou le 4, ça pourrait être un déclencheur d'événements, un déclencheur très important pour la suite de notre destin en fait. Et alors, je voulais aussi terminer sur des astéroïdes que j'ai... Alors, au départ, je regarde Jupiter en Lion, degré exact, astéroïde Silarus. Donc, Silarus, donc je vais vous expliquer un petit peu le nuage de sens que j'ai donc, alors, dans extrait des livres de Eliastro, toujours. Et aussi également, j'ai repris un article de Muriel Kennel qui a vraiment résonné. Alors, Silarus, c'est un centaure. Le centaure est reconnu pour être primaire, instinctif. Il se bat avec son ego pour gagner. C'est un peu barbare, en fait. Et Silarus, lui, il porte une dualité, en fait, il y a une dimension plus humaine. Pourquoi ? Parce qu'il est amoureux. Il est amoureux de Ilonome, pardon. C'est une centauresse, je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà, ça l'adoucit. Et Silarus, alors selon Muriel Kennel, Silarus représente la fêlure du cœur et il porte les traces de blessures affectives anciennes, des attachements fragilisés, de la douceur brisée qui cherche sa recomposition. Et il représente le point où l'âme peut apprendre à se reconstruire sans se rigidifier. Et Ilonome, c'est le chagrin qui purifie, et elle symbolise le deuil émotionnel, les larmes silencieuses, et cette part de nous qui s'ouvre seulement quand les défenses tombent. Ce sont des astéroïdes neptuniens donc, qui évoquent la guérison par la sensibilité et non par la force. Et l'histoire de Silarus et de Ilonome signifie que... Alors, Silarus, il est mortellement blessé par une lance lors d'une bataille et il meurt dans les bras de sa bien-aimée Ilonome qui, dans son immense chagrin, choisit de le rejoindre dans la mort. Donc, elles s'empalent sur la même lance. Et donc, cette métamorphose, puisque donc ça nous parle d'un passage d'un amour instinctif, terrestre, vers un amour capable de dépasser la séparation et la matière.
Donc, voilà, ça c'est mon interprétation, bien sûr. Jupiter en Lion amplifie donc la question de l'ego et du rayonnement. Et Silarus qui est conjoint à Jupiter en Lion, pour moi, ça m'évoque, est-ce que je cherche à être aimé pour nourrir mon besoin de reconnaissance ou est-ce que je suis capable d'aimer à partir du cœur? Et donc, j'ai été voir cette astéroïde Ilonum et elle se trouve en maison 4, donc quasiment en opposition en fait, entre Junon et Pluton en Verseau. Donc, Junon qui vient de repasser en Capricorne, ça c'est important d'ailleurs, le jour même, hein, le jour où Mars est entré en Cancer. Donc, Junon en Capricorne ce 11 août et qui va y rester jusqu'au 24 octobre, c'est retour aux fondamentaux, c'est-à-dire retour aux engagements solides, aux responsabilités, aux actes plutôt qu'aux paroles. Qu'est-ce qu'un engagement durable, hein, avec Junon en Capricorne, c'est vraiment ça, hein. Est-ce que ça peut être fiable? Est-ce que c'est réaliste? Et alors que Junon en Verseau, c'était plutôt une Junon qui venait casser les codes et qui était là pour innover, pour modifier certains anciens modèles d'engagement. Donc je pense que jusqu'à l'éclipse du 6 février 2027, parce que j'ai été regarder un petit peu où se trouvaient ces astéroïdes, ensuite, la configuration relationnelle va nous occuper sérieusement. Tout ce qui est contrat, association et bien sûr, surtout même les contrats d'âme. Il va y avoir une mise à jour de fait par Junon aussi, hein. Donc voilà, donc je trouve que c'est extrêmement cohérent avec ce Mars en Cancer qui nous confronte d'ailleurs avec une question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a peur de perdre ce à quoi nous sommes attachés? Est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on accepte de transformer notre manière d'aimer? Voilà, donc on a deux polarités ici, hein, l'amour qui unit et qui attire, et l'expérience de la séparation qui oblige à transformer cet amour. Puisque là, on passe d'un amour céleste à un amour, non, pardon, d'un amour terrestre à un amour céleste, avec ce mythe, bien sûr. Peut-être une autre question aussi, c'est que comment notre manière d'aimer peut-elle évoluer lorsque nos blessures affectives, nos attachements et nos mémoires profondes sont réveillées? Voilà, donc je veux dire que la configuration actuelle, elle peut prendre une dimension vraiment initiatique parce que je pense que ce qui doit mourir dans notre manière d'aimer peut ouvrir la voie à une forme d'amour plus consciente. Et on est invité à accomplir ce passage essentiel, c'est quitter l'ego qui cherche à être aimé pour retrouver le cœur qui devient incapable d'aimer. Alors je vais vous laisser méditer à tout cela. Je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau post. Au revoir.